Coucou, faisons donc la troisième partie de cette vidéo. Alors, on est parti pour un peu de travail intéressant là. On va venir à l'arrière du tapis. Et on va aller amener les bras en avant, comme quand on fait toujours dans les quatre pattes. Moi, j'écarte les genoux, vous n'avez pas besoin d'écarter les genoux, bien évidemment. On va venir en avant. On amène les bras bien en avant, là où les mains ont la poussée active qui pousse le bassin en arrière. Une fois qu'on est là devant, les jambes nous poussent en avant pour revenir dans les quatre pattes. Et on va essayer un peu ce travail-là de pousser, étirer le tapis entre les mains et les genoux, et traction, plier le tapis entre les mains et les genoux, juste pour mobiliser un peu le dos. Donc vous allez à l'expire dans les poussées, à l'inspire dans les tractions. Pour amener un peu des ondulations du dos. Sentez comment ça se pose dans le dos, comment ça se réchauffe. Je fais exprès avec l'expire pour que ça soit clair. Que le dos rond il vient à l'expire et le dos creux il vient à l'inspire. Une fois que vous avez un peu bougé tout ça, on va aller voir un peu ce qui se passe maintenant dans le chien. Donc on va aller voir un peu le chien tête en bas. Je vais encore écarter un peu les pieds, vous n'avez pas besoin. Je les mets au bord du tapis. Et on se pousse en arrière, pieds et genoux. Et on se pousse en arrière pour sentir si on a la poussée des talons des mains qui arrivent à reculer le bassin. Donc allez-y, cherchez à reculer le bassin. Si les mains arrivent à reculer le bassin, à soulever les genoux, on va garder cette distance. Et après, on cherche à déplier les jambes sans que les épaules avancent. Donc, vous cherchez à déplier les jambes. Vous cherchez peut-être à approcher les talons vers le sol. Gardez le poids dans les bras. Essayez d'étirer un peu les épaules, les aisselles. Essayez de voir s'il y a un peu d'étirement. Dans le dos, vous cherchez toujours la poussée des mains qui essayent de monter le bassin. Les jambes continuent leur travail à chercher à se déplier. Continuez à pousser les talons dans le sol pour déplier les genoux. Peut-être qu'on n'arrive pas à les déplier. Et après, on va revenir en avant. Donc, les jambes nous poussent en avant pour revenir un peu dans le chien tête en haut. Où les jambes cherchent à soulever un peu les genoux et les bras soulèvent le sommet de la tête. Et on est toujours dans les poussées. Et on ne va pas bloquer les coudes, bien évidemment. Soulevez le sommet de la tête, pousser le creux des paumes de main dans le sol. Et chercher à déplier les jambes. À déplier la hanche, surtout, elle résiste. Une fois qu'on est là, on peut revenir en arrière, se pousser en arrière avec les bras. Continuez à la pousser.
Et encore la poussée, soulève les genoux. Mes pieds sont un peu glissés en arrière. Et on cherche à se pousser en arrière avec les bras toujours. Les bras cherchent toujours à pousser le tapis en avant. Et peut-être qu'on arrive au fur et à mesure à déplier un peu les jambes. Peut-être. Est-ce que ça va dans les bras toujours? Ça pourrait être plus facile ici. Si on était plus haut dans les briques, si on était plus haut avec le mur par exemple aussi, mais c'est pas du tout pareil pour les bras et pour les jambes. Quand vous voulez, allez-y, pliez les genoux, revenez encore dans les quatre pattes. Est-ce que tout va bien là? Tout est à sa place. Sentez un tout petit peu comment ça se place dans les épaules et dans les bras. On va aller faire un petit étirement dans le quadriceps parce qu'on n'en a pas fait. Donc il n'y a rien de compliqué à faire ici. On va venir sur les genoux pour amener un peu le pied en avant. Et on va laisser un petit peu l'étirement du quadriceps se faire. On se pousse en arrière avec la jambe avant, en avant avec la jambe arrière. On va amener les bras vers le haut. Amener des expires profonds. Cherchez pas à aller loin pour amener une énorme extension. Cherchez juste à trouver l'étirement dans le quadriceps. Si vous voulez, on peut descendre. On revient en arrière, on pose l'autre pied au sol et on va remonter le premier. Si vous voulez, on peut avoir aussi la mousse sous le genou. La cale, peut-être aussi une brique. Et on amène les bras vers le haut. Poussez un peu le sommet de la tête loin du genou au sol. Essayez de sentir, est-ce qu'il y a étirement dans le quadriceps? Est-ce que la poussée de la jambe avant est toujours active? La poussée de la jambe arrière est toujours active? C'est ces poussées qui font l'étirement, pas autre chose. Quand vous voulez relâcher encore, on va venir un peu s'asseoir sur les chevilles, n'est-ce pas? Un tout petit peu. Donc vous restez avec l'axe du pied parallèle à l'axe du tibia, sinon vous attachez les chevilles carrément. On va travailler un tout petit peu dans la respiration. Peut-être prenez une brique. Si vous sentez que les genoux ne se plient pas, on monte plus haut. Et on va écraser la brique, on pousse la brique. On écrase la brique là-haut. Et petit à petit, on va descendre la brique, petit à petit, hein? Pas tout de suite. Poussez dans la brique, gardez bien la poussée.
Essayez de descendre lentement. Vous pouvez faire des petits oui, des petits non ou des pivots autour du nez. Et vous descendez au fur et à mesure. Vous s'arrêtez un peu devant le visage. Si vous voulez vous amener un bâillement, et vous cherchez à descendre petit à petit. Essayez de sentir s'il y a étirement dans les bras, dans les avant-bras, dans les paumes de main. Si vous voulez, vous faites des petits oui, des petits non. Des petits pivots autour du nez, mais c'est minuscule, c'est des petits. C'est pas amener la tête au bout de sa course. Sentez s'il y a des bruits de sable dans la nuque. Quand vous voulez, on relâche la brique. On va changer de sens, on va prendre la brique à la largeur et on va recommencer là-haut. On pousse la brique. Et on descend petit à petit. Essayez de garder les épaules au plus en arrière. Et poussez bien le sommet de la tête vers le haut. Si vous voulez, vous pouvez mettre un sac de sable au sommet de la tête. Et petit à petit, vous descendez, petit à petit, vous amenez les avant-bras à l'horizontale et vous vous arrêtez à l'horizontale. Sentez un peu l'étirement dans les paumes de main, dans les avant-bras, dans les poignets, dans les coudes, dans les bras, dans les aisselles. Si vous voulez des petits oui, des petits non, des petits pivots pour sentir l'étirement dans la nuque. Quand vous voulez, on relâche encore. On a un petit peu étiré les chevilles, un petit peu. Et on peut, avec la brique, les bras, les cervicales, on va laisser maintenant. Je vous laisse tranquille. On va aller un peu encore dans le quatre pattes. Donc vous pouvez chercher encore à retrouver la distance entre la main et les genoux avec les poussées. Donc là, on est dans le quatre pattes normal. Genou sous les hanches et main un peu plus bas, un peu plus en avant que les épaules, hein, toujours. Donc là, on va pas rester là, on va mettre les mains là où il y a les coudes, là où il y a les mains. Donc on descend les coudes et on va chercher à tirer un peu les fesses en arrière. Et on va poser la tête. On se pousse légèrement en arrière avec les mains qui cherchent à amener la flexion des hanches, à pousser
les pointes des fesses en arrière et vers le haut. Et vous allongez l'inspire et vous allongez l'expire. Essayez de trouver un peu l'étirement dans les épaules, entre les côtes et les épaules, entre les côtes et le bassin. Sentez de quel côté on a plus besoin de l'étirement. Est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche? Essayez de sentir s'il y a plus d'étirement au niveau des côtes ou plus d'étirement entre les côtes et le bassin. Quand vous voulez, on se pousse vers les coudes si vous fatiguez. Une main, on va l'amener là où il y a le coude. L'autre main reste là où elle est. Et on va se pousser un peu pour se poser sur le bras qui reste là en bas. Ça va faire un étirement latéral. Donc la main qui s'approche nous pousse vers l'aisselle du côté qui se tire. Et vous pouvez poser la tête sur le bras. Là encore, on peut allonger l'expire. Quelques expires profonds. Essayez de trouver l'étirement dans le côté bas. Quand vous voulez, on revient sur le coude. On ramène l'autre main là où elle était et on va reculer la première. Et on se pousse en arrière avec le coude et on se pousse un peu vers l'épaule avec la main qui reste proche. Essayez de comparer de quel côté on a plus besoin de cet étirement latéral. Essayez d'amener l'étirement dans les côtes, retenez un petit peu le ventre quand vous faites ça. Quand vous voulez, vous revenez encore au milieu, sur le coude. Ramenez l'autre main aussi dans le quatre-pattes. Sentez un peu comment ça se place des deux côtés, est-ce que ça va? On va juste faire un petit chat qui se tire, un chat de creux seulement. Donc vous tirez un peu en avant avec les bras, en arrière avec les genoux, justement pour travailler un petit peu l'expire et le transverse. Essayez d'allonger le maximum l'expire.
Les bras nous poussent en avant, les jambes nous poussent en arrière. Il y a connexion entre les côtes et le bassin. Les obliques sont actifs, le transversal est actif, mais on ne raccourcit pas avec le bras droit de l'abdomen. On va faire une petite torsion maintenant sur le ventre. Donc on va se mettre sur le ventre. Vous n'avez pas besoin de briques. Hein. Je vais utiliser les briques moi parce que je peux pas mettre sur le ventre, donc je mets les briques. Vous faites comme si rien n'était, vous mettez sur le ventre. Il suffit de mettre les ailes iliaques sur les briques, pour moi. Vous pouvez rester allongé sur le ventre. On va être allongé carrément pour vous. Hein. On va mettre une main au sol, l'autre main, elle va aller s'allonger devant le bras. Et on pousse le sol vers le bas pour faire tourner seulement les épaules. Et petit à petit, au fur et à mesure, on peut amener l'épaule gauche, là, comme je suis, sur l'épaule droite. C'est un étirement en torsion pour le haut du dos. Le bas du dos, il reste à sa place. Le bassin, il reste à sa place. On ne cherche pas à soulever un côté du bassin. S'il y a un côté du bassin qui se soulève, du même côté, le bassin qui se soulève, on soulève la jambe. Là où on sent que le bassin se soulève, on soulève la jambe. On cherche à soulever le talon, par exemple, pour que ça crée du poids qui maintient le bassin au sol. Essayez de voir un peu ce travail du haut du dos, comment ça se place dans les épaules, le haut du dos, comment il commence un petit peu à trouver de la torsion. Petit, c'est petit. Quand vous voulez, revenez au milieu. Allongez les deux bras, sentez la différence. Et vous allez de l'autre côté. Donc la main maintenant gauche, elle va à l'avant, la main droite, elle vient sur le côté pour pousser le sol vers le bas, pour soulever l'épaule droite. Si le bassin à droite se décolle, on soulève aussi le talon droit et la jambe. Essayez d'allonger l'inspire pour l'amener un peu sur le haut du dos. Essayez de voir si vous pouvez petit à petit amener l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Sentez l'étirement qu'il y a dans le dos. Et quand vous voulez, vous revenez au milieu.
Poussez-vous en arrière pour revenir dans les quatre pattes. Prenez peut-être une galle qu'on va mettre derrière le dos. Et on va aller s'allonger avec le sangle. Et même avec les briques pour mettre les coudes, pour travailler la rotation externe dans les épaules. Donc on va s'allonger, le bas de la cale vient sur le bas des omoplates. Donc le bas des épaules, on le sent. Il y a le bord de l'os. Les mains, on va amener les coudes en avant et on écarte les coudes. Les coudes se posent sur les briques. Le bord du coude est sur le bord de la brique. Pour que le poids des mains amène la rotation dans les épaules. Si vous voulez, vous tenez une sangle entre les mains et vous posez les coudes sur les briques et on peut allonger les jambes. Essayez juste de sentir un peu comment ça se pose dans le dos. Amenez des inspires profonds et des expires profonds. Soulevez un petit peu les talons pour travailler un peu la rotation externe si vous voulez. Et on n'a rien à faire, hein? On est juste en train de laisser les briques faire le travail de la rotation externe des bras. Au fur et à mesure, les bras ils vont pouvoir tourner et les mains vont pouvoir trouver le sol. Donc ça, c'est juste une rotation externe. Et au moins, on a un étirement dans le haut du dos. Quand vous voulez, vous pouvez rouler sur le côté là encore. Vous enlevez la cale qu'il y a derrière et vous revenez au sol pour sentir tout ce qu'on a fait. Essayez de voir comment tout se pose au sol. Les épaules, le bassin, les jambes, les bras. Quand vous voulez, amenez des inspires profonds, commencez à travailler un peu la respiration avec par exemple le Om Namo Gurudev Namo pour avoir un peu le temps de l'expire et le temps de l'inspire. Essayez juste de voir si on arrive à être à l'aise ou si on arrive à allonger au fur et à mesure la respiration et l'inspire et l'expire qui vient du ventre, l'expire qui vient du ventre et l'inspire qui peut être accompagné par élargir la cage. Et je vous laisse un peu là, restez allongé un tout petit peu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous. À bientôt.